Alors, bonjour, salut à vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Des congés de maternité à chef d'entreprise. Comment est-ce que ça se fait? Vous avez certainement lu le titre. C'est en fait mon parcours que je veux partager avec vous comme ça dans cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord dire que voilà, c'est pas forcément pour me vanter, mais c'est tout simplement pour parler, pour partager mon expérience avec vous. Ça peut inspirer des personnes. Il y a peut-être des personnes qui peuvent vouloir emprunter le même chemin ou alors qui peuvent avoir les idées pour faire mieux que moi. Et je vous retrouve comme ça après le générique. Alors, salut à vous, bonjour, mon nom c'est Madeleine Linkedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier et aussi récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Sur cette chaîne, on va parler astuces investissement immobilier au Cameroun, en Allemagne, partout. On va aussi parler comme ça, je partage aussi un peu mon quotidien, le lifestyle, moi ce que je fais, ma famille, avec les enfants, parce que je veux aussi montrer aux personnes que c'est pas parce qu'on est une femme, c'est pas parce qu'on est mère de famille, c'est pas parce que on a un certain âge qu'on ne peut plus faire certaines choses. Donc j'aimerais tout simplement inviter plusieurs personnes. Je partage aussi un peu de mon quotidien juste pour montrer aux personnes aussi que c'est possible de se lancer sur l'investissement immobilier, de faire ce qu'on a envie de faire, quelle que soit la position qu'on a dans la société à un moment X ou à un moment Y. Voilà. Donc, ce que je propose aussi de plus, ce sont dans les différents services qui sont dans le coaching, l'accompagnement, le mentoring programme, la formation en ligne. Ce sont tous les produits que vous pouvez comme ça avoir en regardant les informations en bas de description. Voilà. Si tu veux commencer doucement déjà pour qu'on analyse déjà d'abord ta situation, tu peux le faire en prenant une séance de consultation gratuite avec moi. Voilà, sans plus tarder, donc on va rentrer sur le vif du sujet. Comment alors est-ce que je fais pour quitter des congés de maternité à chef d'entreprise? En fait, lorsque je suis tombée enceinte donc de la dernière actuellement, voilà, actuellement parce que on ne sait jamais, peut-être il y aura encore une autre, mais bon, je pense pas, je pense quand même que c'est la dernière. De toute façon, quand je suis tombée enceinte donc de la dernière, je savais que j'avais envie que quelque chose change quand même dans ma vie. J'avais envie de faire autre chose. Le salariat ne me plaisait plus trop. J'avais envie de changer quelque chose. Bon, je ne savais pas quoi. Je ne savais pas vraiment quoi. Et puis, je me suis dit, ok, je vais prendre le temps pour regarder, pour analyser. Naturellement, ce sont les décisions que tu ne peux pas prendre seule. Ce sont les décisions que quand tu es en couple avec ton mari, avec ton copain, avec les amis, avec la famille, dont tu en parles. Donc, du coup, quand j'étais enceinte et que j'ai dit à mon mari, je pense que je n'ai plus trop envie de rentrer travailler. Hein. Et du coup, il m'a répondu, et tu veux faire quoi à la place? Un peu comme pour dire que il faut bien que tu travailles parce qu'effectivement, il faut bien qu'il y ait des rentrées d'argent dans la famille. Quelque part, peut-être il peut aussi avoir pensé, peut-être la femme s'y pense déjà à vendre les biens immobiliers qui sont en patrimoine actuellement pour pouvoir vivre de ça. Et du coup, quand elle m'a posé la question, c'est clair qu'en ce moment-là, je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je savais que je ne voulais plus forcément rentrer dans le salariat. J'avais des projets qui étaient en cours, projet immobilier ici en Allemagne de toutes les façons, projet immobilier au Cameroun aussi, mais après la suite, je ne savais pas trop. Donc du coup, j'ai commencé à regarder dans mes compétences parce qu'effectivement, quand tu veux te lancer en entrepreneuriat, quand tu veux faire le business, ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre tes compétences que tu vas mettre à la disposition des personnes pour qu'on puisse te payer par rapport à ça. Tes compétences, c'est toujours bien parce que ce sont les compétences que tu as acquises au fil du temps, naturellement, cumulées. Et tes compétences, pour le moment, c'est gratuit. Donc, du coup, tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un d'autre pour, voilà, pour pouvoir mettre ces produits-là sur le marché, quoi. Parce que ça vient de ton cerveau, donc forcément, c'est gratuit. Et puis, tu peux étudier dans tes compétences comme ça pour te lancer sur le marché. Au départ, vu que j'ai étudié économie avec spécialité controlling, je me suis dit que je peux me former peut-être encore plus dans le domaine pour peut-être offrir des produits, alors offrir encore une autre, avoir une formation de plus
dans mon CV qui va me permettre de trouver peut-être un autre travail plus facilement après mon congé de maternité. Parce qu'effectivement, la boîte où j'étais, c'est vrai qu'il n'y avait pas de soucis, mais je ne voulais plus trop continuer à travailler là-bas. Et pendant que je suis en train de réfléchir et pendant aussi que après dans la naissance de la petite, voilà, elle est venue en décembre, elle aura 3 ans cette année. Et puis pendant, donc, je crois, qu'elle est venue net avant la Covid. Elle a dit que non, la Covid ne va pas la trouver ici. Donc du coup, quand la Covid prend feu, je crois en Allemagne, c'était vers février, mars, comme ça, quand il y a couvre-feu et tout le reste. On parle beaucoup plus du business en ligne, on parle de YouTube, on parle de Facebook, de Instagram. Du coup, je me dis aussi, ok, qu'est-ce que je peux partager sur YouTube? Qu'est-ce qu'il y a que je connais et que je pense que peut-être beaucoup de personnes ne connaissent pas? Et en ce moment-là, ce qu'il y avait donc, c'était donc soit mes connaissances en économie que j'ai acquises donc à travers mes études, ou alors l'investissement immobilier d'après mon expérience, d'après les études que j'ai faites. Et aussi, je me suis dit, ok, voilà, je peux partager mon expérience dans ce domaine. J'avais aussi déjà commencé à faire une formation pour être conseillère financière que je n'avais pas terminée, mais que je savais que c'était possible de continuer. Par exemple, du coup, je me suis dit, bon, tiens, ça peut être un domaine intéressant. Ça m'a pris quelques jours quand même pour faire la première vidéo, donc parce que chaque fois je faisais, j'effaçais. Et un jour, je me suis lancée avec le soutien de 2 personnes qui vont se reconnaître justement. Déjà ma soeur qui est au pays, Rosine, qui m'a dit, ok, si ça te tient vraiment à cœur, fais-le, lance-toi. Et un ami qui est en Italie, Gaël, je te fais un coucou de toutes les façons. Donc du coup, et qui m'a aussi encouragée, qui m'a dit, lance-toi. Quand j'ai fait la première vidéo, j'ai fait la deuxième vidéo. Je crois que j'ai envoyé à toutes ces 2 personnes-là. Je sais pas parce qu'elles sont vraiment regardées ou pas, mais on dit, ouais, tu peux améliorer 2, 3 trucs et tout le reste, mais bon, lance-toi et dans le processus, tu vas apprendre, quoi. Donc, et forcément, quelques jours plus tard, j'ai refait la vidéo. Non, la première vidéo que j'ai fait, je l'ai fait assise là sur la table dans le salon, et puis la deuxième vidéo, justement, c'était sur la terrasse. Donc, du coup, quand j'ai fait la première vidéo, je crois que je ne l'ai même plus montré à personne, je l'ai directement balancé. Et quand je l'ai balancé sur Internet, j'ai eu beaucoup de retours positifs, des personnes qui revenaient vers moi, qui me posaient des questions, qui me disaient, mais c'est bien ce que tu fais. Et ça m'a donc permis de déjà avoir une première confrontation avec le marché, quoi. Parce qu'effectivement, parfois tu as une idée, tu veux lancer un produit, tu as un business, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais tant que tu ne lances pas, tu ne sauras pas, quoi. Donc, ayant fait ce premier lancement, et je pense que l'algorithme de YouTube aussi favorise rapidement ce type de vidéo. Par la première vidéo, en fait, de toutes les façons, elle a été rapidement beaucoup regardée. Le même jour avant de dormir, je crois que j'étais au moins à 500 vues, je n'en revenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens regardent autant cette vidéo? Mais je crois que quand je te lance sur une nouvelle plateforme, c'est ce que j'ai remarqué aussi avec TikTok, c'est que la première vidéo va être bien référencée par l'algorithme de façon automatique pour t'encourager à faire plus de vidéos, quoi. Mais après, je pense que l'algorithme va te demander d'être un peu plus, voilà, de travailler un peu plus peut-être sur la qualité de tes vidéos, sur ton contenu, pour que les vidéos soient de plus attrayantes. De toutes les façons, plus tard, ça a commencé à être un peu plus difficile d'avoir autant de vues. Mais cette première vidéo-là, et le fait aussi que beaucoup de personnes aient regardé, beaucoup de personnes aient commenté, ça m'a vraiment donné le peps pour pouvoir continuer. Et là, il fallait réfléchir, ok, il faut continuer dans quel sens? Est-ce qu'il faut faire le conseil? Est-ce qu'il faut faire l'accompagnement? Est-ce qu'il faut faire la formation en ligne? Tout ça, ça devient assez compliqué. Il faut structurer parce qu'effectivement, se lancer sur une chose, mais après le business là derrière, la coordination là derrière, c'est tout un autre travail. Donc après, c'est comme ça, donc en 2021, j'ai donc enregistré la société. Je suis trop fière par rapport à cela. C'était vraiment une très bonne décision que j'ai prise. Donc j'ai donc commencé à travailler avec des partenaires sur l'accompagnement. Et en début de cette année, la formation en ligne est sortie aussi. Et cette année, j'ai fait pas mal, depuis que j'ai lancé la chaîne. Aujourd'hui, je suis à près de 4000 abonnés. Donc, quand je dis 4000 abonnés, ça veut dire sur toutes les plateformes confondues. Donc, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok, je pense que j'ai une audience de peut-être 4000 abonnés, en supposant que ce ne sont pas forcément les mêmes personnes. Et je pense aussi que ce ne sont pas les mêmes personnes parce que sur Facebook, ce ne sont pas généralement les mêmes personnes qu'il y a sur LinkedIn et pas sur TikTok non plus. Bon, Instagram, c'est une plateforme où j'ai vraiment les difficultés à comprendre. Donc, du coup, je laisse d'abord Instagram de côté. Et puis, voilà, là, j'ai 4000 abonnés. Quand je regarde toutes mes plateformes, j'ai environ 300 personnes qui reçoivent ma newsletter, justement, parce que j'ai une nouvelle newsletter que j'ai sortie il n'y a pas longtemps, où tu as la possibilité de t'enregistrer et recevoir un email de moi tous les vendredis.
les thématiques sont différentes. Ça peut être voilà, sur l'investissement immobilier, ça peut être sur moi-même, ça peut être sur ce que je lis actuellement, sur ce que je fais actuellement. Bref, c'est juste d'abord une newsletter. Tu peux t'enregistrer, tu peux t'abonner, tu peux aussi te désabonner si tu ne veux pas. Tu peux regarder le lien en barre de description si tu veux faire partie des personnes qui reçoivent comme ça ma newsletter. Et en plus de ça, je travaille donc aussi avec différents partenaires sur l'accompagnement ici en Allemagne. Et la chaîne YouTube m'a ouvert beaucoup aussi sur les partenariats, parce qu'il y a des partenariats que je pense que sans la chaîne YouTube, je n'aurais pas pu avoir et que j'ai pu avoir aujourd'hui, qui m'a fait gagner des marchés, ou alors qui m'ont ouvert les yeux tout simplement sur certains types d'activités que je ne connaissais pas forcément, ou alors si j'avais continué à être salarié, je n'aurais pas forcément connu quoi. Donc aujourd'hui, je suis plutôt voilà, contente d'être chef d'entreprise pour le moment uniquement en Allemagne. Il y a des choses qui sont en train de se faire du côté du Cameroun, du côté de l'Afrique, mais bon, c'est encore un peu tôt pour en parler. Le moment venu, je pourrais comme ça parler avec vous. Ce qui s'est passé aussi dans une autre vidéo, justement, je parlais aussi du bilan de l'année 2022, tout ce que j'ai fait comme chiffre par rapport à mes différents types de services, que ce soit accompagnement, que ce soit formation en ligne, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a moins bien marché. J'ai fait une autre vidéo où je parlais de ça. Je peux encore te mettre cette vidéo-là en bas de description pour que tu puisses regarder. Voilà, et aujourd'hui, comme ça, après 2 ans et demi de création de la chaîne YouTube, j'ai des partenaires que j'ai eu l'opportunité de rencontrer, avec lesquels j'ai fait des business que je n'aurais peut-être pas connus si je n'avais jamais lancé cette chaîne YouTube. J'ai accompagné plusieurs personnes sur l'achat du bien immobilier actuellement, la formation en ligne, le coaching, le mentoring programme. Ce sont des produits qui sont sollicités par vous. Je vous dis déjà merci pour cela. Vous êtes tout simplement génial. Et puis j'ai fait une autre vidéo où je vous parlais exactement de tous les produits que j'avais cette année et quel était le produit gagnant et quel était le produit voilà, un peu perdant de cette année, quel est le produit qui m'a apporté beaucoup de rentabilité et lequel m'a apporté moins de rentabilité. J'ai fait le bilan de l'année, je te mets encore la vidéo en bas de description pour que tu puisses regarder. Je travaille avec des personnes qui vont m'aider dans ma partie audiovisuelle, donc pour la réalisation des visuels déjà, et aussi pour le montage vidéo, parce que je me suis rendu compte que plus le temps passe, plus je n'ai vraiment plus le temps pour faire ce type d'activité, parce que jusqu'ici c'était moi qui montais les vidéos. La première année je faisais encore les visuels, mais depuis l'année passée, depuis cette année, les visuels je ne les fais plus. Mais le montage vidéo aussi, j'ai compris qu'ok, je ne peux plus continuer à monter des vidéos parce qu'effectivement ça me prend le temps et ce n'est pas forcément mon expertise. Mon expertise, c'est vraiment de vous apporter de la valeur, de pouvoir trouver des solutions avec vous qui voulez vous lancer aujourd'hui, de vous conseiller, d'être proche de vous, de vous accompagner, que ce soit dans un programme de mentoring ou que ce soit un accompagnement tout court, que ce soit pendant un coaching. Ce que je veux vraiment, c'est apporter la valeur à toutes les personnes qui me contactent et naturellement un service de qualité. Pour avoir travaillé dans le sales plusieurs années en tant que commercial, je sais un peu exactement ce qu'il faut faire quoi. Donc du coup, moi, j'aimerais vraiment apporter une satisfaction clientèle énorme à toutes les personnes qui me contactent. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Comme j'ai dit au début, c'est pas forcément pour me vanter, même comme je dois avouer quand même que être chef d'entreprise, c'est quand même plus cool qu'être salarié entre nous. C'est vrai qu'on va rien encore salarié, mais bon, c'est quand même vraiment plus cool que d'être salarié, parce qu'effectivement, c'est vrai que tu travailles plus, mais tu peux, voilà, tu peux partager, tu peux faire de ton temps ce que tu veux. Tu as beaucoup d'insécurité parce qu'effectivement, tu ne sais pas quand l'argent va venir, tu ne sais pas quand le client va payer. Mais forcément, si tu travailles bien en avant et que tu arrives à ce que les gens aient confiance en toi, forcément, ils seront aussi prêts à te donner leur argent. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.